Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo sur la déplantation et la plantation d'un poirier. Alors pourquoi la déplantation? Vous voyez ce petit poirier qui est sur un porte-greffe donc type cognacier, assez faible. Il végète un peu, et ce qui est normal, hein, avec l'ombre d'un chêne ici, plus la concurrence je pense mycorhizienne, du fait qu'on est un peu en lisière de haies bocagères, donc à mon avis il y a une concurrence dans le sol qui fait qu'il a du mal à se développer, plus le manque de lumière. C'est un arbre qui végète, qui vieillit mal, où son écorce, vous voyez l'écorce, paraît très très vieille quoi. On dirait que cet arbre il a déjà 10 ans quoi pratiquement, alors qu'en réalité il doit en avoir 7. Et bon voilà, il avait fait une pousse cette année qui est pas trop mal. Vous voyez, il a quand même réussi une belle pousse végétative. Donc l'idée ça va être de le déplanter, de le mettre à un endroit plus ensoleillé où il aura moins de concurrence racinaire. Et puis de le conduire, on verra ça ensemble. On va voir comment on va faire. Je vous filme toutes les étapes. Donc premièrement, on va le décaisser de là et on va regarder le pin racinaire comment il est. Voilà l'arbre déterré. Alors, on constate que le porte-greffe est ici. On voit la jointure. Il était enterré. Alors sur poirier, c'est une pratique qui se fait. On peut enterrer sur certaines espèces comme Williams de mémoire et une autre, je sais plus, pour affranchir un peu le greffon du porte-greffe, afin de gagner un peu en vigueur pour continuer à établir des branches fruitières. Bon, là, comme on voit, ça doit pas être un des arbres qui est commun à cette pratique, puisqu'il n'a pas rejeté. Et tant mieux, bon, voilà, peu importe. On peut, par observation de la motte, voir que il reste un peu de terre de la plantation. Alors ça doit être certainement un arbre issu de pépinière. On voit un enchevêtrement racinaire encore. Voilà. Donc je vais démêler tout ça, je vais regarder où c'est que ça en est. On voit cet arbre, il a été dépoté et planté tout simplement. Alors voilà. Moi, quelque chose qui m'embête et qui me fait mal au cœur, c'est qu'aujourd'hui encore en 2024, on vend des arbres en pot en fait. Et que les gens en fait voient ça comme ah, il est déjà grand, il va produire rapidement du fruit. Oui, c'est bien. Mais à l'avenir, ça, tout cet enchevêtrement de racines, c'est préjudiciable pour un arbre. Alors je dis pas, il y en a certains, ils s'en sortent. Mais dans la majorité des cas, ça induit une mortalité rapide. Donc préférez acheter vos arbres en racines nues, c'est l'idéal. Là, je vais faire un peu un travail de bonsaïka, comme on dit. Parce que vous n'êtes pas censé savoir que j'ai été dans un club de bonsaï et que j'ai fait un peu de bonsaï depuis 2016, à vrai dire, j'en ai fait. Et donc moi, je suis revenu sur ces pratiques parce que mettre un arbre en pot, selon moi, c'est beau, hein, artistiquement parlant. Hein. On est d'accord, j'ai rien à dire là-dessus. Sur la culture, ils maîtrisent quand même. Mais ça reste des arbres qui sont hors sol, en fait, qui n'ont aucune connexion. Il y a des mycorhizes parfois dans les pots, mais en regard de ce que la nature offre en diversité et en nombre d'espèces, en possibilités pour un arbre, c'est le jour et la nuit. Donc pour moi, le bonsaï, voilà, ça s'est arrêté par un désir de comprendre l'arbre dans son milieu naturel et de coexister avec lui en fait, et pas juste d'être un sculpteur en fait envers lui et de le contraindre sans arrêt quoi. Voilà le petit instant histoire de moi-même. Donc je vous reprends après le nettoyage de cette motte pour inspecter les racines et voir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. À tout de suite. Pour ceux que ça intéresse, voilà comment je fais. Donc j'utilise un rond en inox.
diamètre 8-10 quoi. Un petit bout taillé en pointe et un arrondi comme ça. Donc je me sers de ça pour dégager tranquillement les racines de la terre. Et alors c'est un travail de longue haleine, hein, c'est de la patience de bonsaïka. Mais voilà, au moins on va voir clair, on va voir quelles sont les possibilités, où en est l'arbre, est-ce qu'il y a une asphyxie racinaire, un entortillement de racines, est-ce qu'on va pouvoir garder une racine plongeante, dans quel état est le système racinaire, s'il y a de la pourriture, s'il y a même des pucerons cendrés ou des trucs comme ça, quoi. Ça permet de voir un peu ce qui se passe, quoi. Donc on regarde ça tranquillement après. Là, je démêle et je vous montre tout ça une fois démêlé. Donc nous revoilà devant l'arbre. Donc vous avez toute la terre qui a été enlevée. On a un gros paquet de petites radicelles là. C'est étonnant, d'un côté de l'arbre, comme si par le passé en fait il y avait eu un échauffement du pot d'un côté et les racines avaient privilégié un autre côté. Peut-être, je pense que c'est ça, je suis pas sûr, enfin voilà, on connaît pas tout. Donc là on voit typiquement d'un porte-greffe classique, c'est-à-dire que il y a des racines un peu partout qui sortent. Il n'y a pas une racine mère sur laquelle voilà, il y a des étages de racinaires qui se font. Ça c'est typique d'un porte-greffe, hein, c'est normal. Donc on voit plusieurs gros axes, un là. J'en ai vu un. Alors il y a 1, 2, 3, 4 5 gros axes. Donc je vais voir, je vais peut-être en enlever un pour faire de l'espace au milieu là, ici, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'axes de ce côté-là. Je vais en enlever un, c'est tout. Et je vais conserver les longues racines là qu'on voit ici. Je vais les étaler dans mon trou pour qu'elles puissent profiter de l'espace en fait, hein, parce que là elles étaient complètement enchevêtrées. Et ici, je pense une fois que j'aurai taillé la racine que je vais enlever, j'y verrai un peu plus clair pour étaler les racines. Pour tailler, je vais utiliser une pince comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est une pince concave. Donc c'est bien, c'est du matériel de bonsaï, hein. C'est bien pour faire des coupes propres et nettes et assez bien incisives quoi. Donc ça va couper net quoi. Ça va être bien pour la propreté. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on a enlevé la racine qui était au milieu des deux autres pour pas qu'il y ait un strangulement futur. J'ai aussi nettoyé les racines qui poussaient vers l'intérieur. Et puis maintenant, il n'y aura plus qu'à le planter et puis à étaler bien comme il faut les racines. Qu'on se voit pour la plantation. Donc c'est parti pour la plantation. Alors, petite spécificité chez moi. Ici, on est sur des limons battants, très battants. Comment je pourrais vous montrer ça? En témoigne, cette nuit, il a dû au moins tomber 30-40 mm. Vous voyez, là, il y avait un turicule de vers de terre. Il est complètement aplati par la pluie. Le type de sol, c'est un néoluviosol. Donc, c'est un dépôt de limon dû à certainement qu'ici, il devait y avoir un long fleuve pas tranquille qui donc a déposé des limons d'alluvion. Et donc ces sols ont la particularité ici, comme on est sur une roche-mère granitique, de perdre leurs argiles en profondeur. Comme voilà, ils se déstructurent en surface, les argiles et la matière organique se détachent et ça se sépare en fait, et l'argile tombe un peu au niveau de la zone 25-40 cm du sol. Donc il y a toujours, souvent ici, j'ai remarqué une zone de compaction vers cette hauteur-là. Donc c'est pour ça que j'utilise la petite griffe là. Je vais essayer de casser cette petite zone pour faciliter les échanges entre les strates de sol. Alors bien entendu, là c'est un travail mécanique, hein. Les vers de terre le font très bien. En déterrant, j'ai vu un gros ver de terre anésique, certainement il y a des copains avec lui. C'est eux qui font ce travail-là, de remonter les argiles en surface et tout ça. Si vous avez un sol vivant, généralement, il n'y a pas besoin de faire ça.
Mais comme ça fait que 2 ans que je suis là, ça fait que 2 ans qu'il y a du paillage ici, voilà, c'est pas tout à fait repris. Donc on va aider, on va donner un peu d'aide à la nature. Hein. Comment moi, être humain, j'accepte, voilà, de m'inscrire par ma compréhension dans le vivant. Là, je vais accompagner le vivant pour accélérer les choses, les échanges, autrement dit, entre l'horizon profond et l'horizon supérieur. Voilà, voilà, pour ce qui est du sol. Ensuite, donc là, vous remarquerez qu'il y a des petits granulés, là. Alors ça, c'est du lombricompost. C'est l'entreprise Algae, une entreprise bretonne, qui crée ce matériau-là. J'en mets dans toutes mes plantations, que ce soit jardin, arbre. En fait, c'est issu de la dégradation de matière organique par les vers de terre. Donc l'entreprise récupère tous les déchets des alentours, en fait, notamment porcins, surtout autour de son secteur, et fait lombricomposter ça, arrête le processus et granule ça à froid. Donc c'est un matériau, c'est de la crotte de vers de terre, ni plus ni moins, ensemencée de NPK. Alors la matière NPK dedans, elle est très faible. Hein. C'est surtout en fait les bactéries qu'on va rechercher là-dedans et les symbioses bactériennes dans le sol. Donc l'idée de ce produit-là, c'est de dire à l'arbre ou à la plante, vas-y, tu peux y aller, le sol est en bon état, tout se passe bien, il y a tout le monde qui est là pour t'aider à pousser. En gros, c'est ça quoi. Si je vous retrouve la photo, là, je vous la mets, il y a un agriculteur qui avait des problèmes de semoir et puis un coup il mettait, un coup il mettait pas. Et on voyait son maïs, là où il y avait le lombricompost, boum, il avait 30-40 cm de plus, c'était assez impressionnant. Bon, alors, un agriculteur a des sols plus matraqués que les miens. Bon, alors, est-ce que c'est du chipotage ou peut-être. Voilà, toujours est-il que j'ai ce sac, donc je vais l'utiliser. Ça pourra pas faire de mal. Ça pourra toujours aider l'arbre à repartir. Puis voilà, on va planter tout ça. Donc voilà, j'ai placé l'arbre porte-greffe au-dessus du niveau du sol. Voilà. J'ai réparti les racines dans le trou, donc veillez à prendre votre temps pour le faire. Hein, on n'est pas pressé. Voilà. Parce que ces racines-là, elles ne bougeront plus après. Hein. Donc autant lui donner toutes ses chances de bien s'ancrer au sol. Voilà, voilà. Et maintenant, on va reboucher le trou. Donc, je vous parlerai de petits points à faire et à ne pas faire suite à la plantation. Voilà, la plantation est terminée. Il ne nous reste plus qu'à attacher l'arbre au bâton. Je l'ai mis face au vent dominant qui viennent comme ça. Je vais me servir de ça comme sacrificiel un peu pour attacher. Et je vais redresser cette partie-là pour vraiment structurer un apex en haut. Et je vais choisir une dominante sur les 3. Donc on va voir ça ensemble une fois que ça sera terminé. Et ensuite je vais enlever aussi ce petit moignon là qui pousse en bas, qui ne m'est d'aucune utilité. Je voulais vous spécifier quelque chose aussi. On ne tasse jamais le sol avec le pied. Le sol, c'est 50% du vide. Dans ce 50% de vide, il y a 50% d'eau. En moyenne, hein, tout pété. Donc si vous faites ça, vous augmentez l'asphyxie du sol, vous bloquez ces échanges gazeux, vous ne lui permettez pas de respirer correctement. L'atmosphère du sol, elle est importante pour les arbres. Et il est nécessaire de ne pas tasser. Voilà. Vous voyez bien que dans un champ où c'est qu'on a tassé, ben, ça pousse très mal. Donc ne le faites pas sur vos arbres, quoi. Et n'arrosez pas. Le sol est largement humide, on est en période pluvieuse là. Alors à moins que vraiment vous n'ayez pas de pluie, là je pourrais comprendre, mais n'arrosez pas. Moi si j'arrose là, tout mon sol se liquéfie et tous les éléments minéraux tombent en bas quoi. Donc c'est dommage, c'est dommage. Donc là je vais mettre un paillage dessus, au minima 10 cm de BRF ou de foin, ce que vous voulez. Enfin foin, on peut monter jusqu'à 20 cm, paille aussi.
Voilà, pour protéger le sol de la goutte d'eau qui tombe dessus. Voilà, pour éviter sa déstructuration et conserver une bonne biologie. Et voilà, l'arbre est formé, donc j'aurai plus qu'à mettre le paillage. Donc vous voyez, j'ai arqué, j'ai utilisé tous les éléments du décor pour arquer mes branches, pour les mettre à fruit. Hein. J'ai conservé une dominante. Voilà, j'ai arqué la petite là derrière, gentiment. C'est la fin maintenant, sous la pluie, je vous laisse. Je ferai la suite plus tard pour mes deux autres poiriers, ici et ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime. J'apprécie vraiment partager ces choses-là avec vous. Moi, l'arbre, ça me passionne. On va voir l'évolution aussi dans le temps de cet arbre. À la prochaine pour de nouvelles aventures.